mystère que tu nous aies fait à ton image. Quel mystère, non seulement tu nous as fait à ton image, mais tu as fait de nous des fils du Très-Haut. Mais quel mystère! Aucune création, aucune créature ne peut se targuer d'un tel privilège. Même les anges ne peuvent pas se targuer d'un tel privilège. Même la grandeur, la grosseur des étoiles, des soleils, des planètes ne peuvent pas se targuer d'un tel honneur et d'un tel privilège. Tu as décidé de faire de l'homme, de faire de mon frère, de ma sœur, de nous, à ton image. Et en plus, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils. Et tu as fait de nous héritiers, co-héritiers avec toi, fils du Très-Haut. Quel mystère, quel mystère! Quel mystère, Seigneur, quel mystère. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un Alléluia, Dieu tout, que tu es grand, Alléluia, de tout mon être, alors s'élève un chant. Au sublime mystère. Alléluia. Un Dieu si grand, et puis penser à moi, et que son Fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier. Alléluia. C'est un mystère qu'un Dieu si grand ait pensé à ma personne, à ta personne, et que son Fils, le Christ, est devenu mon grand frère. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Alléluia. Et quand je pense, Alléluia, si grand, et puis penser à moi, et que son Fils Jésus, Yeshua, mon frère, et que je suis héritier du grand roi, de tout mon être. Célèbre-le, 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 célèbre.
Breba sandere bokaya nebro sandere. Brabe maya kate mayendere bo sandere. Breba yakandere mayandere. Breko santere boye ketere bro. Mayandere maye kare maye. Brebo sayendere mayandere. Mandere bo sayandema. Baba ya kore maya dere. Reba baba ye ketere baba baba. Oh. Grand, magnifique, tout-puissant, merveilleux. Combien Dieu est grand, combien tu es grand, combien tu es grand. Tu es tellement grand. Oh, Brebo Shade Brimo Sabre Baba. Un Dieu si grand qui est pensé à moi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Voici, il est comme l'herbe qui pousse et qui sèche le soir. Voici, il n'est que comme un souffle qui disparaît. Mais voici, tu l'as fait de peu semblable à toi. Tu l'as couronné de gloire. Tu m'as couronné de gloire. Tu as couronné mon frère de gloire. Tu as couronné ma sœur de gloire. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment laisser les montagnes te louer à ma place? Comment laisser les pierres te louer à ma place? Non, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je proclamerai, j'annoncerai que tu es bon, que tu es grand, que tu es magnifique, digne d'être célébré. Alléluia. Amen, 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Quel mystère. Toi qui as créé le système solaire dans lequel nous sommes. Toi qui as créé les galaxies dans lesquelles nous sommes. Toi qui as créé toutes les galaxies et les milliards d'étoiles qui existent. Tu m'as regardé. Et tu as dit, toi, je te fais comme moi. Tu as créé des choses d'une taille qu'on ne peut même pas calculer. Mais tu as regardé à mon frère, à ma soeur, tu as dit, mais toi, tu as une place particulière. Toi, dans toute ma création, toi, tu as une place particulière. Waouh, quelle grâce. Comment donc laisser les montagnes qui ne sont pas faites à ton image, comment laisser les pierres qui ne sont pas faites à ton image acclamer à ma place? Jamais, jamais. Reçois de Sion l'acclamation qui t'est due de la part de tes rachetés. Reçois de Sion l'honneur qui t'est dû. Reçois de Sion. Reçois. Louange, gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen.
te rendons grâce. Merci encore, Père, pour ce temps, ce moment, pour la magnifique présence de ton esprit depuis le début de ces instants. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Conduis-nous, inspire-nous. Merci pour ton esprit, cher Saint-Esprit. Sens-toi libre. Que l'esprit de prophétie, l'esprit de puissance, de révélation, de connaissance soit libéré en ce lieu. Que je n'ai point à parler, mais que tu sois celui qui parle au travers du simple instrument que je suis. Merci, car ta parole pénètre le cœur de ton fils, le cœur de ta fille, le cœur de tes enfants. Et pour une transformation totale et radicale, pour une foi en toi, qu'il en soit ainsi. Que l'esprit de révélation soit libéré. Dans le nom de Christ Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, encore une fois. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien, Cotonou, Centre Sion. Tu es la bonne personne au bon endroit, au très bon moment. Donc, salut, je veux que tu te déplaces un peu, va saluer 5 personnes que tu ne connais pas. Que ce soit dans la salle du haut, que ce soit dans la salle du bas, va chercher 5 personnes que tu ne connais pas. Va trouver 5 personnes. 5 personnes, allez. 5 personnes. Nous profitons pour saluer toutes les personnes qui sont connectées via Zoom. Les personnes connectées via Zoom et les personnes connectées via Yellow Vidéo. Gloire à Dieu. Amen. Et les jeunes, vraiment, comme ça a été dit, hein, les jeunes, soyez présents pour la conférence. En fait, ce n'est pas que pour les jeunes. Il y a le pasteur Yvan qui va intervenir. Ce n'est pas que pour les jeunes. Et d'ailleurs, qui ici est vieux? Alors, dis-moi, quelqu'un me dit un bon amen? Oui, oui. Donc vraiment, dès mercredi, nous sommes là. Il y aura le pasteur Yvan, il y aura le pasteur André, qui est le pasteur responsable de la mission et de la jeunesse à ICC. Donc le pasteur Ivan qu'on ne présente plus, notre pasteur principal. Et il y aura aussi le pasteur Atoms. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Tu l'as dit ou pas? Ça a été dit, hein? Ah ouais. Si tu ne connais pas le ministère du pasteur Atoms, ce n'est pas simplement le fait qu'il chante chez Gaël avec la sœur Nadège, son épouse. Ça, ce n'est qu'une corde à son arc. Ceux qui étaient là en 2018, vous savez, on a eu le passage avec lui en 2018 et on a vu une grâce du prophétique qui est incroyable. Ouais. Et vraiment, quand le ministère des jeunes m'a contacté en disant, bon, on voudrait avoir le pasteur Atoms pour la conférence des jeunes, est-ce que j'ai dit, je l'appelle tout de suite. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais qu'il soit disponible. Et quand je l'ai appelé, il me dit, ah ben pasteur, ça tombe bien parce qu'à cette date-là, je suis en Europe, je suis en Belgique, je suis juste à côté. Il a dit, alléluia. Non, vraiment, ne manque pas, sois connecté. C'est ouvert à toute l'église. Hein. On ne va pas te demander ta carte d'identité pour savoir quel âge tu as, si tu rentres ou pas. Dis-moi bon amen. Voilà. Et puis vraiment aussi, alors c'est vrai que là, avec la conférence des jeunes, donc je peux comprendre que comme c'est le mercredi, jeudi et autres, que nous soyons ici sur place. Mais la dynamique des familles d'impact, j'en reparlerai dimanche d'après. Au niveau de la dynamique vraiment des familles d'impact. Mais ça, j'en parlerai. Je prendrai un temps là-dessus dimanche d'après. Parce que c'est une trop bonne chose. Ah oui. Mais ça, j'en reparlerai ce dimanche prochain. Amen. Aujourd'hui, je voudrais, lorsqu'on sort d'un temps de Pâques comme celui-ci, ou qu'on sort d'un temps de séminaire comme nous l'avons eu, après, il n'est pas forcément évident de repartir sur une série ou bien sur un enseignement. Il faut prendre le temps d'entendre Dieu. Et laisse-moi te dire qu'entendre Dieu, ce n'est pas aussi aisé que tu le penses. C'est vraiment une grâce. Mais c'est dans ta capacité parce que le Seigneur, l'Esprit est au-dedans de toi et il te parle. Donc aujourd'hui, au fait que je voudrais, c'est plus une prise de conscience ou une exhortation sur un point
Et on va le développer, donc ce ne sera pas un enseignement, mais vraiment, c'est l'onction d'enseignement est toujours là, mais aussi l'onction de prédication. La différence entre l'enseignement et la prédication, l'enseignement va t'expliquer, te révéler les choses, la prédication va proclamer ce que la parole de Dieu dit, mais les deux sont très liés. Dis-moi un bon amen. Et cette vérité, je crois qu'elle est capitale, que tu la comprennes, que tu la saisisses. Donc on va aller dans 2 Samuel 5, versets 17 à 21, ce sera notre texte de base. 2 Samuel 5, 17 à 21. Il est écrit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérathim où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là, donc les Philistins, ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Et dis-moi un bon amen. Le titre de mon message, de mon exhortation, de mon interpellation, c'est-à-dire ce que je crois avoir reçu pour toi et moi, c'est le titre du message est le suivant. Tu es dans un combat. Sois-en conscient. Ou bien sois-en consciente. Nous sommes dans un combat. Nous sommes en mode combat. Rappelle-toi, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, de Timothée 4, verset 7, à la fin de sa vie, l'apôtre Paul va dire, lorsqu'il fait on peut parler de testament, dans sa dernière lettre, juste avant de mourir, il va faire allusion à la notion de combat, en disant à son fils bien-aimé Timothée, il va lui dire, j'ai combattu le bon combat. Et c'est peut-être une chose terrible que pour un enfant de Dieu, de ne pas être conscient que nous sommes en mode combat. Oui. Alors c'est important de faire une bonne précision parce que certains ont cette conscience-là, mais dans un extrême trop poussé, qui consiste au fait à ne pas être conscient. Écoute-moi bien, je te dis d'être conscient que nous sommes en mode combat, c'est-à-dire d'avoir la conscience du combat, pas la conscience de Satan. Parce que lorsque tu vas dans un autre extrême, c'est une conscience constante de l'ennemi de Satan. Et donc on voit, tu vas être constamment en mode Satan est ici. Le Satan est dans la boisson. Satan est dans mon repas. Et donc là, c'est un extrême. Mais l'autre extrême aussi, c'est de dire alléluia, je suis sauvé, Dieu est avec moi, Dieu est amour, Dieu m'a aimé. Donc tout est cool, tout est tranquille. Maintenant, je me repose de mes œuvres. C'est au ciel qu'on se reposera de nos œuvres. Ça, c'est encore un autre extrême. Certains qui en arrivent à se dire non, maintenant, bon, voilà, c'est Jésus est avec moi, hein, maintenant, je suis sauvé. Donc tout est cool, tout va bien. Mon ami, on est en mode combat. Et il faut en être conscient. Et d'ailleurs, c'est le manque de cette conscience qui nous emmène parfois à nous retrouver dans des situations compliquées où on a tendance, bien évidemment, à accuser Dieu. Parce que nous n'avons pas la conscience, ou nous perdons la conscience, ou parfois nous minimisons la conscience du combat. Et c'est un combat entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume du diable et le royaume de Dieu. Un combat qui est bel et bien là et que l'Église se doit d'être consciente. Pourquoi? Mais parce que l'Église est la seule entité qui a la capacité de riposter, qui a la capacité d'entériner, qui a la capacité de vaincre. C'est un combat qui est perdu d'avance pour le monde, sauf pour l'Église. Quelqu'un dit un bon amen? Oui. On voit dans l'histoire, et dans cette histoire, juste avant qu'on parcourt l'histoire, j'insiste vraiment là-dessus. C'est une aberration que de trouver un soldat sur un terrain de combat et ne sachant pas qu'il est en combat. C'est une aberration. Il y a un prophète qui avait eu cette vision. Il s'est retrouvé
il s'est retrouvé il a eu une vision, il s'est retrouvé sur une montagne. Et donc, c'est un livre que les jeunes, je les encourage beaucoup à lire ce livre. Et toi aussi, je t'encourage à le lire. C'est le livre qui s'appelle Ultimasso de Rick Joyner. Ultimasso. J'ai décidé tout ce que Dieu m'a donné, il faut que tu prennes, que tu saches, que tu connaisses. T'as pas dit amen? Bon, j'ai amen pour toi. Ultimasso, Rick Joyner, c'est un très bon livre. Va le découvrir. Et dans la vision, lorsque le livre commence dans la vision, j'aime parce qu'il voit directement qu'il est sur une montagne et il voit au loin une armée en train d'arriver et il voit que la bataille est imminente. Et il se voit avec l'armure de Dieu, avec toute l'armure. Et il voit une armée terrible en train d'avancer. Il dit, mais il y a un combat là, mais c'est fini pour nous. Et quand il se retourne, il voit l'armée de Dieu. Mais il voit l'armée de Dieu en mode pique-nique. Par terre, train de manger, de rigoler. Comment ça va? Et tout. Et puis il se retourne, hey, il y a un combat qui arrive. Il y a une armée qui arrive. Il dit, non, toi aussi, qu'est-ce que tu racontes? Dieu ne permettra jamais. Dieu nous aime. Il n'y a pas de combat. Le temps qu'il explique ce qui est en train d'arriver, de l'autre côté, l'armée avait déjà tiré les flèches. Et puis, pif, tu vois comme dans les... Bon, si tu vois les films, des fois, tu vois à l'époque, là, quand les flèches, toutes les flèches... Et donc, quand on voit les flèches qui arrivent vers leur camp, mais lui, il a son armure, donc il a son bouclier, donc il se protège, le bouclier de la foi. Laisse-moi te dire, quand le Seigneur nous a parlé au travers du pasteur Yvan pendant plusieurs mois par rapport à la notion de l'armure de Dieu, tu crois qu'il le dit en vain? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Il a lui a son armure, donc il a son bouclier et il se protège. Il se protège des flèches, mais derrière, c'était la débandade. Les gens blessés, les gens qui fouillent et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une aberration que d'être sur un terrain de combat et toi tu ne sais pas que là où tu es, c'est une zone de guerre. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui se dit, hey, j'ai envie d'aller en Ukraine pour mes vacances. Mais c'est la même chose. Ah, tu vois comment tu trouves ça aberrant? Mais c'est encore plus aberrant que quelqu'un qui décide d'aller en Ukraine pour ses vacances. C'est le chrétien qui pense qu'il est dans une zone de paix. Alors qu'il est dans une zone de guerre où il doit emmener la paix. Personne ici ne va dépenser son argent pour aller à Kiev. Ce n'est pas la saison. Ce n'est pas l'endroit. Personne. Même les avions ont décidé de ne plus y aller. Pourquoi? C'est une zone de guerre. Et ceux qui y sont, ils y sont avec la mentalité de guerre. Même les habitants qui sont sur place, ils n'y sont pas en mode est-ce qu'on va aller un peu au restaurant? Non, hein? Personne dit on va au restaurant. On se barricade. Pourquoi? Il y a la guerre. Ils s'ajustent. Est-ce que tu me suis? Quand tu entends ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église, et je ne parle pas uniquement de ce que le Seigneur nous dit dans notre maison, Impact Centre Chrétien, mais quand tu regardes ce que l'Esprit dit à l'Église, corps de Christ, dans cette saison, mon ami, nous sommes en guerre comme jamais l'Église ne l'a été. On pense que l'Église primitive était dans une guerre rude et sévère, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas encore, on ne le perçoit pas encore, mais la guerre est plus profonde. Elle est plus forte. Les enjeux sont encore plus forts. Nous sommes l'épouse de Christ. Dis amen. Tu vois? Nous sommes sa fiancée, future épouse. Tu vois, nous sommes sa fiancée. Mais tu dois voir l'épouse de Christ dans cette tenue. L'épouse de Christ avec une robe blanche, mais sous sa robe, il n'y a pas des talons hauts. C'est des boots militaires. Adoratrice, amoureuse de son époux. Guerrière sur le terrain. Dis-moi un bon amen. Revenons au texte. David, verset 17 dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. C'est-à-dire, ils ont appris. Dans le contexte, Saül vient de mourir au combat. Et maintenant, toutes les tribus se sont ralliées avec David et l'ont reconnu roi. Et donc, il avait déjà été oint dans le secret, dans sa famille. Mais cette fois-ci, il va être oint en public. Laisse-moi ouvrir une petite parenthèse. C'est-à-dire, quand Dieu t'a parlé dans le secret, gloire à Dieu.
Ah, Dieu a dit que je suis prophète. Dieu a dit que je suis pasteur. Dieu a dit que je suis ici. Gloire à Dieu. Mais attends que cette reconnaissance soit publique. Non, parce qu'il y a surtout les jeunes là. Non, Dieu a dit que je suis prophète. Après, directement, il change sur son statut. Il met prophète un tel. Yeah. Pourquoi? Dieu m'a dit. Il n'y a pas de problème. On le sait. On le voit. On le perçoit. Mais attends. David était déjà roi. Mais il a attendu qu'il y ait une reconnaissance. Pour que tout le peuple reconnaisse maintenant l'autorité qu'il a été accepté par les pères et qu'il est roi. Il y a beaucoup. C'est pour ça que le ministère de beaucoup est combattu. Tu t'es auto-appelé, auto-proclamé, toi-même tu es parti alors que tu n'as pas laissé l'autorité des pères te dire nous reconnaissons véritablement que tu as été appelé. Même Paul, Barnabas, le Saint-Esprit va dire à Pierre et les autres, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Pourtant Paul lui-même va dire que Dieu l'avait déjà appelé depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis, je vais faire la parenthèse. David, la reconnaissance a été faite de manière officielle et les Philistins l'ont appris. David est devenu roi. Ah bon? Et qu'est-ce que les Philistins ont dit? Ils ont dit, on va aller le chercher. On va monter à sa recherche. Laisse-moi te dire, dès le moment où tu as dit, Christ, sois mon roi, tu as été oint d'une onction royale. La Bible te révèle, la Bible te dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que toi, au contraire, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah ouais, c'est ce que tu es. Dis avec moi, je suis un sacerdoce royal. La version parole de vie, je crois, ou Louis II, second 21, mais il y a une autre version qui dit prêtre et roi. C'est ça, sacerdoce royal. Tu es à la fois prêtre et à la fois roi. C'est-à-dire tu es à la fois sacrificateur devant le Seigneur et en même temps il fait de toi un roi. Ça veut dire que dans le monde spirituel, dès le moment où tu as dit Christ, sois mon Seigneur, sois mon roi, on a vu que tu as été oint, que quelque chose a changé. Laisse-moi te dire, le monde des ténèbres a dit montons à sa recherche. On dirait que ton voisin n'a pas envie de cette réalité-là. Mais c'est ça le problème. Et c'est ainsi que beaucoup... Alors c'est ça, c'est là où maintenant où est l'ironie de ceux qui vont faire leurs vacances à Kiev. Ils arrivent à Kiev. Et puis après, ils sont choqués. Ils ne comprennent pas que le restaurant est fermé. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais moi, je suis venu en vacances. Qui t'a dit que tu es en vacances? Alors ils ne comprennent pas, ils disent, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne comprends pas mes affaires là, il y a problème. Et ici, ma santé, je ne sais pas. Ah, avant, tout allait bien. Mais tu voulais quoi? Tu as cru que quoi? Non, mais c'est pour cela que je crois que quand on dit qui veut donner sa vie à Jésus, on doit te parler de ça. Hein? Non, parce que beaucoup disent, ah, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Je crois qu'on doit bien tout te dire. Que mon gars, tu décides de passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière et tes anciens patrons vont te chercher. Non mais il faut que quelqu'un arrête de se plaindre, de dire mais Eli, lama sabachthani, mais Seigneur, avant tout allait bien, mais pourquoi maintenant tout est difficile? Hey, tu es en guerre! Ils ont appris que David, ça veut dire que tant que, tu vois, David, pourtant, on ne recherchait pas David. On ne le recherchait pas. Les Philistins ne le recherchaient pas. David, fais comme tu veux. Va au supermarché, va au marché, fais ce que tu veux, fais ta vie. Mais quand ils ont appris qu'il a été oint, les Philistins ont dit, maintenant, on va le rechercher. Tu sais, ça veut dire quoi, rechercher? Rechercher, ça veut dire, c'est pas seulement on te cherche, on te recherche. C'est-à-dire, on te cherche plusieurs fois. C'est pas juste chercher, c'est rechercher. C'est chercher de manière poussée. C'est pas quand on t'a cherché ici, quand on t'a pas trouvé, on dit on l'a pas trouvé ici. Cherchez là-bas, cherchez-le là, cherchez là-bas, ici, là, touchez là, cherchez là. Tu es recherché, wanted. Non, il faut que quelqu'un accepte cette vérité afin d'agir de manière proportionnée. David, il est là-bas, il est oint et tout cela. Et puis il y a les honneurs et tout. Les Philistins l'ont entendu, ils ont appris. Laisse-moi te dire, dans le monde spirituel, ils ont entendu. Après on s'étonne, on dit non, mais je ne comprends pas. Les sorciers de ma famille, ah, je les vois dans mes rêves. Mais tu veux quoi?
Je ne comprends pas. Mais tu t'attends à quoi? Miséricorde. Que le Seigneur réveille son église. Même ton amen là est un amen assoupi. Beaucoup trop d'enfants de Dieu se disent non, bon, moi, je veux vraiment faire, moi, je veux faire seulement ma petite vie, hein. Moi, je ne veux pas chercher palabre, moi, je ne veux pas chercher problème. Il faut attaquer seulement le pasteur. C'est lui. Moi, je viens seulement à l'église, je ne dérange personne, oh. Tu es mon ami, tu es wanted. Il y en a certains qui ont fait une forme de comment on appelle ça, de convention de non-agression avec le diable. Tu vois, Satan, je ne t'ai pas dérangé. Je ne t'ai pas cherché. Est-ce que tu m'as entendu la nuit prier et briser tout? J'ai rien brisé. Mais toi aussi, laisse-moi tranquille. Ne touche pas à mes enfants. Ne touche pas à ma vie. Laisse-moi tranquille. Je ne t'ai pas dérangé, ne me dérange pas. Mon ami, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou tu es avec Dieu, ou tu es contre Dieu. Et parce que toi, tu es avec Dieu, le diable est contre toi. Oh. Lorsqu'ils apprirent, ils ont entendu que David a été loin directement. Ils sont allés à sa recherche. À sa recherche. C'est comme ça l'ennemi va aller à la recherche de ton travail. Il va aller à la recherche de ta santé. Il va aller à la recherche de tes enfants. Il va aller à la recherche de ton mariage. Ou à la recherche de ton futur mariage. Il va aller le chercher. Allez le rechercher. Pourquoi? Il est passé de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté. Donc c'est un ennemi potentiel de notre royaume. C'est un faillot, un traître. Est-ce que tu me suis? Oh. Ouais. Je me rappelle une fois, on faisait une délivrance. C'était ICC Pointe-Noire pendant une campagne d'évangélisation. On faisait une délivrance avec une sœur qui était vraiment chargée. Elle était chargée. Et on était plusieurs pasteurs autour en train de faire la délivrance et tout ça. Et puis à un moment donné, Apénadine est rentré dans la salle. C'était juste les pasteurs, les hommes qui priaient pour. Apénadine est rentré dans la salle. Quand Apénadine est rentré dans la salle, la femme, la jeune fille là, s'est énervée contre elle. Parce qu'avec nous, elle était en mode, oh, toi t'es jolie, toi tu viens de Guadeloupe, oh t'es beau. Voilà, l'esprit de séduction et tout cela. Mais dès que Apénadine est rentrée, l'esprit s'est mis en colère. Toi, pourquoi pourquoi tu es parti de l'autre côté? Pourquoi Est-ce que tu me suis? Dès le moment où tu as donné ta vie à Christ, et mieux encore que tu as décidé de le servir, le camp de l'ennemi est en colère parce que jadis, nous fûmes avec lui. Jadis, nous fûmes de son côté. Et quand tu as prêté allégeance à l'agneau, quand tu es passé par les eaux du baptême, tu as envoyé un message tellement fort en disant le royaume des ténèbres, c'est plus mon royaume. Je suis passé au royaume de lumière. Eh bien, tu sais quoi? Le diable dit, ok, mais tant que tu es sur terre, mon ami, on va te combattre. Je te dis, tant que tu es sur terre, tu seras combattu. Parce que tu es passé de l'autre côté et le diable est en colère contre toi. Que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas, que tu le saches ou pas, il est en colère contre toi. C'est pour cela vraiment, il faut que tu passes à un niveau supérieur de conscience spirituelle et de maturité spirituelle et que tu arrêtes de te plaindre et toujours devant Dieu. Maintenant, Seigneur, regarde au boulot et tout le monde est passé et moi, je ne suis pas passé. Regarde-moi, pourquoi est-ce que moi, mon dossier est combattu? Mais tu t'attends à quoi? Hein? Tu t'attends à quoi? À quoi tu t'attends? Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu, allez, ayons la foi, quelques enfants de Dieu, mais non, il y en a quand même un peu beaucoup, certains, qui se retrouvent à se lamenter dans les lamentations. Et les anges te regardent, ils sont étonnés. Il dit, mais à ton avis, pourquoi est-ce que Dieu t'a armé? Pourquoi il t'a donné ses armes? C'est parce qu'il y a un combat. Utilise tes armes. Macabro sauté bressé. Et beaucoup sont dans la plainte devant Dieu.
Beaucoup sont dans la plainte en disant, Seigneur, mais je ne comprends pas. Ah, c'est difficile. Ah, on va abandonner. Mais le Seigneur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et il dit à son peuple, on l'a vu la dernière fois dans Nombre 13, il dit à son peuple, allez explorer le pays que je vous donne. Ils arrivent là-bas, ils voient des géants, et puis ils sont découragés. Mais Dieu dit, mais c'est quoi le problème? Vous vous attendiez à quoi? Quand la terre promise est là, vous arrivez en disant, donnez-moi les clés de la terre promise, et puis on vous donne le trousseau de clés, mais vous vous attendiez à quoi? Et le Seigneur dit, Caleb a été animé d'un autre esprit. Tous les autres ont dit, on va mourir. Caleb a dit, oh, taisez-vous, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il a été animé d'un autre esprit. Que le Saint-Esprit t'anime dans le nom de Jésus. Mais c'est fatigant de voir les enfants de Dieu à la moindre difficulté. Seigneur, pourquoi? À la moindre opposition, ah Seigneur, tu m'as abandonné ou quoi? À la moindre opposition, oh Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ta volonté? Mais qui t'a dit que le chemin du Seigneur, il n'y avait pas d'obstacle? Mon gars, le chemin du Seigneur, les obstacles, il y en a beaucoup. Oh! Non, mais il faut que tu aies la mentalité d'un guerrier, d'une guerrière. Et tu n'as pas dit Amen, et je dis Amen. Mais c'est quoi cette église? L'église de la fin des temps n'est pas une église qui dit, Seigneur, bon, j'espère que tout va bien se passer. Envoie-moi tout sur un plateau doré et que... Mais non! On est en guerre. Ton voisin ne veut pas entendre ça. Mais s'il n'est pas au courant, il va recevoir un obus. Les Philistins apprirent que David a été loin. Ils ont dit, montons à sa recherche. Et quand David en fut informé, il descendit à la forteresse. La forteresse, c'est un rempart. C'est un rempart. David était conscient qu'il y avait un combat. Il est descendu à la forteresse, il est descendu au rempart, il est descendu pour se barricader. Versets 18 et 19, parce qu'il faut qu'on avance. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David était conscient qu'il était dans un combat. Mais j'aime parce que David sait que le combat ne se joue pas d'abord sur le terrain naturel physique. Le combat se joue d'abord dans la prière. Il est le roi, il est le chef de l'armée. Et il y a la guerre physique, et on va y revenir, on va atterrir là-dessus. Il y a la guerre physique des Philistins qui se sont répandus dans la vallée de Réphaïm. Mais David sait que la guerre véritable, ce n'est pas d'abord dans le naturel. La guerre véritable, c'est dans le spirituel. Donc, qu'est-ce que David fait? Avant toute chose, il va consulter Dieu. Il va dans la prière. David n'a pas pleuré. David ne s'est pas plaint. Lorsque David a entendu que les Philistins sont en train d'arriver, lorsqu'il a entendu que les Philistins sont à sa recherche, lorsqu'il a entendu cela, David ne s'est pas plaint. Il a agi comme tu dois agir. Il a recherché Dieu. Il a prié. Il a consulté Dieu. Il a dit, ok, voici la situation en face. Voici l'ennemi en face. Voici l'adversité en face. D'accord, je vais d'abord devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il est allé dans sa présence. Il est allé dans la forteresse. Il est descendu dans la forteresse. La forteresse, c'est ce qui est dur, c'est le roc. Il est allé dans sa parole. Il est allé dans sa présence. Il a consulté Dieu. David a prié. Dis à ton voisin, c'est le temps de prier. On a tendance à dire, maintenant, on a tout fait, il ne reste plus qu'à prier. Que jamais cette phrase sorte de ta bouche. Que jamais tu dises, bon, on a tout fait, hein. Maintenant il ne reste plus qu'à prier. Non, on commence par la prière. Au commencement, Dieu. C'est pas que tu fais tout, et puis à la fin tu pries, tu dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Tu commences avec Dieu. Tu démarres avec Dieu. Dis-moi un bon amen. Oui, parce que ce monde est spirituel, mon ami. Ce monde est spirituel. Certaines personnes ne comprennent pas ça. Ils pensent que voilà, que mon travail, c'est mon travail. Et c'est quand je suis à l'église alors que je suis spirituel. Mais qui t'a berné? Qui t'a menti? Qui t'a trompé? Qui t'a séduit? Attends, je vais revenir à ça, t'inquiète. Ah là, c'est la fin, je vais revenir. David a prié. Avant d'agir, il a pris le temps dans la présence de Dieu. De tout roi qu'il était.
Il avait toutes les armes, il avait toute l'armée, il avait le commandement, il avait la mallette avec les boutons nucléaires, il a tout. Il a les chars, il a les fusils, il a tout ce qu'il veut. Il a toute la technologie. Mais il ne s'appuie pas d'abord sur la technologie. Il va d'abord. J'ai pas entendu, il va d'abord. Dans ce combat, nous ne tiendrons pas si nous ne sommes pas des hommes et des femmes Je répète. Pourquoi est-ce que beaucoup tombent? Pourquoi est-ce que beaucoup lâchent prise, se découragent? Parlons peu, parlons bien. C'est parce qu'ils ne veillent pas dans la prière. Veillez donc et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. C'est ta respiration. Ce n'est pas optionnel. Tu vois, la Bible dit, quand vous priez, ça veut dire quand vous priez, quand Jésus dit quand vous priez, ça veut dire qu'il s'attend à ce que tu sois quelqu'un de prière. Il n'a pas dit si tu pries. Si tu pries, ça veut dire c'est occasionnel. C'est pour ça que la Bible dit aussi, si vous vous mettez en colère, ça veut dire il peut arriver que tu te mettes en colère, mais que cela ne soit pas un style de vie. Mais il n'a pas dit si vous priez. Jésus a dit quand vous priez. Sous-entendu, je m'attends à ce que vous soyez des personnes qui prient. Ah oui. La prière n'est pas optionnelle. Et ce n'est pas simplement des temps de prière, c'est une vie de prière. Tu as tes temps de prière. Quand tu mets à part, tu prends le matin, le midi, le soir, et autres, tu as tes temps de prière. Mais ce n'est pas que quand tu es sorti de ton temps de prière que la prière s'est arrêtée. Parce que tu as une vie de prière, où que tu sois. Et en plus, avec le Saint-Esprit, David n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais toi et moi, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et donc, ça nous donne d'être en communion constante, totale, un Wi-Fi ininterrompu. Quand tu parles en esprit, tu es en train de conduire, tu es en train de télécharger constamment, tu es constamment en train de désamorcer des bombes à gauche, à droite, sans que des fois tu n'en es même pas conscient. Quand tu pries en langue, pendant que tu pries en langue, tu es en train de désamorcer un vol qui devait se faire à côté de chez toi. Pendant que tu pries, mon ami, sois un homme, une femme de prière. Pourquoi? Parce que tu es en guerre aussi, important. Dis-moi un bon amen. David est parti, il est allé consulter Dieu. Jérémie 33, verset 3. C'est le téléphone de Dieu, 333. Appelle-le. Appelle-le. Invoque-moi, appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La version de Second 21 dit, fais appel à moi. Gring, gring. Prends ton portable, appelle-le. Fais appel à moi. Et je te répondrai. J'aime parce qu'il te dit, quand tu m'invoques, je te réponds. Quand tu cries à moi, je te réponds. Et tu dois avoir la foi. Quand tu appelles quelqu'un, pourquoi est-ce que tu appelles quelqu'un? Parce que tu t'attends à ce que la personne réponde. Sinon, tu n'appellerais pas. Donc, si tu appelles, c'est que tu as la foi. Attends-toi à ce que Dieu te réponde. Sinon, tu n'appelles pas. Pourquoi je prends ton numéro? Parce que je m'attends à ce que quand je vais mettre ton numéro, que de l'autre côté, tu décroches. Et pourquoi est-ce que je ne raccroche pas à la première sonnerie? Parce que je m'attends à ce que tu décroches à la deuxième. Et si tu ne décroches pas à la deuxième, je m'attends à ce que tu décroches à la troisième. En d'autres termes, je m'attends à ce que tu décroches. Là, la personne, il appelle. Ah, Dieu ne veut pas me répondre, il raccroche. Et pourquoi est-ce que tu me rappelles même quand je n'ai pas répondu à ton appel? Parce que tu t'attends qu'à ton coup de fil de rappel que je décroche. Tu as la foi que je vais répondre. Quand tu pries, et la foi que Dieu te répond. C'est pour ça que tu ne t'arrêtes pas de prier. Ah, j'ai prié, mais bon, j'ai pas entendu Dieu. Ah, peut-être que Dieu... Mais c'est quoi cette histoire? Mais vraiment, mais c'est quoi cette histoire? Mais moi, je m'attends à ce qu'il réponde. Je dis, papa, je t'ai demandé. Bah, regarde les enfants. C'est les enfants. Papa. Non, c'est surtout maman. Maman. Quoi? Maman, ça va? Il s'attend à ce que sa mère lui réponde. Et il va appeler jusqu'à quand? Jusqu'à ce que maman réponde. Parce qu'il se dit, maman va me répondre. Dis à ton voisin, mais continue de prier, pourquoi tu t'es arrêté? Miséricorde. Il dit,
Version second 21, fais appel à moi et je te répondrai. Alors j'aime bien la version second 21, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Il dit, si tu fais appel à moi, non seulement je vais te répondre, mais je vais te révéler des réalités. Des réalités qui sont importantes et inaccessibles, mais accessibles au travers de moi. Je prie que nous soyons cette église qui est consciente des véritables réalités. Pas les réalités que le monde veut nous donner ou que Satan veut nous donner. Non, les vrais enjeux. Les vrais enjeux. Une église qui arrive à discerner, que l'esprit de discernement soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu en sois capable de pouvoir discerner. Tu vois ce qui se passe dans le naturel, mais toi tu discernes. Au fait, ce qui s'est fait là, je vois ce qui est dans le surnaturel. Je comprends ce qui s'est fait dans le surnaturel. Ah. Est-ce que tu me suis? Non, mais parce que des fois, on est trop vite berné. Des fois, on est trop dans le naturel, quoi. On voit, les choses comme ça, il y a telle situation qui est arrivée. Directement, tu mets ton intelligence à contribution. Tu dis non, je pense que, à mon avis, je pense que, ok, mais que dit Dieu? Quelle est la révélation de Dieu par rapport à ça? Un peu, l'enfant est malade. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu dis, on va changer de docteur, hein? Tu te fiances, ça avance, au bout de 3 mois, ça s'arrête. Tu te refiances, ça avance, au bout de 2 mois, ça s'arrête. Tu te refiances, ça avance, au bout de 3 mois, 4 mois, il ne veut plus, elle ne veut plus. Puis tu dis, vraiment, les gens, moi c'est comme ça, je veux plus faire confiance, hein. Moi je veux plus me marier. On s'arrête sur le naturel, quoi. On voit les choses et on interprète avec les éléments naturels. Parce qu'on ne voit plus la réalité surnaturelle. On n'a plus le temps de consulter Dieu. On n'a plus le temps de chercher sa face. On n'a plus le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Non. On va demander conseil à quelqu'un qui n'a rien à faire de Dieu. Et de lui dire, qu'est-ce que tu penses de la situation? Il va venir avec son intelligence naturelle. Et puis après, on va prendre cela pour parole d'évangile. Mais on ne va plus prendre le temps d'aller chercher Dieu, d'aller dans la forteresse, d'aller sortir et dire, Seigneur, par rapport à cette situation, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce qu'il en est exactement? J'ai remarqué, j'ai constaté que voilà, il y a telle chose, que c'est récurrent. J'ai vu ça chez mon père, j'ai vu ça chez ma mère, j'ai vu ça. Seigneur, montre-moi un peu qu'est-ce qu'il en est. C'est quoi exactement, Père? Je veux comprendre, je veux saisir. J'ai eu une fausse couche une fois, une fausse couche 2 fois. Seigneur, les médecins sont venus avec des termes scientifiques, œuf blanc, ils ont dit bon, problème, mais c'est pas grave, ça arrive tout le temps, ça va arriver. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis un peu par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est-à-dire, des fois, on est resté dans trop le naturel, quoi. Plus le temps de chercher Dieu. On est tellement intelligent. Tellement intelligent. On se dit, non, c'est bon, je comprends. Je sais, j'ai déjà vu, je sais c'est quoi. Mais c'est bon, avec les 10% de ton cerveau. Est-ce que tu me suis? Sois conscient de la réalité du combat, c'est-à-dire de la réalité surnaturelle des choses. Sois quelqu'un qui est constamment dans la conscience de l'esprit et qui n'interprète pas les choses simplement sur le plan naturel. Mais non. Tu étais enflammé, enjaillé avec le Seigneur et tu avais une soif tout à coup pour Dieu et tout cela. Et puis bizarrement, elle est réapparue. Il est réapparu. Tu discernes pas? Tu discernes pas? Le Seigneur t'a donné une parole. Il t'a dit pendant le temps de prière. Il t'a dit dans ton temps de prière. Il t'a dit dans ton cœur, voici ce que je m'apprête à faire. Voici ce que je m'apprête à faire dans ta vie. Et puis il y a une opportunité qui apparaît. Tu ne réfléchis même pas. Tu dis, ça simplement c'est de Dieu. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu lui as demandé? Si l'église
l'église n'est pas une église de prière et consciente donc de la notion de surnaturel. Parce qu'une église qui prie, c'est une église qui est constamment consciente de la réalité surnaturelle. Si l'église n'est pas dans cette dimension, mais l'ennemi va se jouer de nous. Mais il échoue dans notre vie dans le nom de Jésus. Mais que ton amen soit un amen pour dire Seigneur, je fais ta parole. Dis-moi un bon amen. Mon père me racontait, ma grande sœur, lorsqu'elle s'est mariée, elle était la toute première à se marier. Elle s'est mariée et ensuite, elle a eu, elle est devenue enceinte et elle a fait une fausse couche, elle a perdu le bébé. C'était le tout premier petit-fils qu'on attendait, que les parents attendaient et tout cela. Donc ça fait très mal. Ça fait mal, bien sûr, à ma grande sœur, à son mari et puis aux parents. Ça fait mal et tout cela. Et puis mon père il était parti pour se reposer dans le sud de la France et était à la plage. Et puis il était au niveau de la plage et le matin il est sorti pour prier. Et il a commencé à prier par rapport à sa fille. Il a commencé à prier par rapport à sa fille. Il a prié. Seigneur, je prie par rapport à Denise. Ayoua, je prie pour elle. Il prie par rapport à ce qui s'est passé. Il prie. Et pendant qu'il est en train de prier à la plage, il voit sur l'horizon comme ça, comme la plage que je vois qui est derrière moi. Il voit sur l'horizon, il voit un nom écrit. Et le nom écrit qu'il voit, il voit le nom de sa fille. Mais le nom complet qu'il avait donné à ma grande sœur quand elle était née. Le nom complet. Et dans le nom complet, donc il y avait son nom. Et puis il voit un autre nom. Et il ne se rappelait même pas d'avoir donné ce nom-là. Et le Seigneur lui dit, si, quand elle est née, mon père n'était pas encore croyant à l'époque. Et quand elle est née, donc il a donné tout un nom. Et puis pour faire plaisir à la famille, comme c'est toujours au grand-père, ou la grande-tante, ou l'arrière-grand-mère et tout cela. Et il a rajouté un nom, le nom d'une arrière-grand-mère, ou je ne sais pas. Et dans la formulation du nom, le nom disait au fait, le nom disait Yamasaki, mais qui veut dire au fait, ça veut dire, en d'autres termes, l'épouse de. Dans le nom qui a été donné. Et le Seigneur lui dit, tu as donné à ta fille, parce qu'il nous a donné l'autorité, comme il a donné à Adam l'autorité de nommer les animaux, le Seigneur nous a donné une grande autorité de nommer nos enfants, de nommer des êtres humains. Quelle autorité? Dieu m'appelle du nom que mes parents m'ont donné. Dieu appelle mes enfants du nom que Apenadine et moi on a donné à nos enfants. Dieu a dit comment vous allez l'appeler. On dit on l'appelle comme ça. Il dit moi aussi je l'appelle comme ça. Quelle autorité. Et il a dit tu lui as donné ce nom là. Mais ce nom n'apparaissait même pas dans ses papiers. Il y a juste un nom qu'il avait dit. Oui mais tu lui as dit, tu lui as donné ce nom là. Et ce qui s'est passé, c'est que la fausse couche là, l'esprit derrière avec lequel servaient tes ancêtres et tout cela, tu as toi-même donné autorité. C'est eux qui ont agi. Mon père a pleuré, chaud de larmes. Il a pleuré à chaudes larmes. Mais tu vois, ce sont des pleurs de oh miséricorde, mais aussi des pleurs de Seigneur merci, parce que comment est-ce que j'aurais pu avoir une telle révélation? Et il a pris autorité en même temps là-dessus. Ma soeur a 4 enfants aujourd'hui, tranquille. Dis-moi un bon amen. Cette capacité de voir, de consulter et de ne pas être simplement de dire bon, il y a un coup ici, on dirait que bon. C'est-à-dire on est dans l'interprétation tellement naturelle des choses quoi. Sois un homme et une femme de prière. Dis-moi un bon amen. Sois un homme et une femme qui discernent les choses. Je te révélerai des réalités importantes que tu ne connais pas. À condition que tu me les demandes. Ah oui, à condition que tu me les demandes, à condition que tu viennes et que tu les demandes, que tu recherches, que tu cherches à savoir. Dis-moi un bon amen. Lorsque nous restons dans le naturel, on fait des choses et puis simplement dans le naturel et on n'est pas conscient des choses qu'on fait. On se dit non, c'est pas grave. Envoie l'argent. Il faut que tu envoies l'argent. Toute ta famille envoie l'argent. C'est pas parce que maintenant tu dis Jésus que tu vas pas envoyer l'argent pour les sacrifices annuels et tout ça. Il faut envoyer l'argent. Bon, quand tu ne veux plus venir, ne viens pas. Mais tu envoies ton argent. Tu dis au moins, ok, c'est un bon compromis. Je prends mon argent, je donne. What?
Alors d'autres non, d'autres c'est carrément non, j'y vais, c'est pas grave. Il faut respecter la famille. Car la Bible dit que tes parents sont tes dieux sur terre. Un verset qui vient de l'enfer, qui n'existe nulle part. Miséricorde. Donc je vais aller seulement parce que bon, il faut, voilà, hein, il faut faire les sacrifices, c'est pas grave, on va les... Ce qui m'énerve encore plus, c'est que des fois, c'est des gens mariés, un barbu. Je ne peux pas encore comprendre le défi que c'est pour l'enfant qui vit sous le toit de son père et de sa mère. Parce que lui, il doit agir avec une certaine sagesse par la grâce de Dieu. Mais le barbu qui est chez lui, barbu, marié, et puis il dit, papa a dit, ils ont dit, on doit aller faire un sacrifice. Miséricorde. Non, parce que laisse-moi faire une parenthèse là-dessus. Tu sais, on confond l'honneur aux parents et l'autorité des parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. L'honneur, tu le dois, qu'il soit sorcier, qu'elle soit mauvaise. Tu honores ton père, tu honores ta mère. C'est ce que la Bible dit. Tu l'honores, pas qu'il est gentil ou pas, on s'en moque. Tu honores ton père, tu honores ta mère. Mais quand tu es marié, mon frère, quand tu te maries, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Là, on ne parle pas de l'honneur, on parle de l'autorité. Ni mon père, ni ma mère n'a autorité sur mon foyer. C'est quoi ça? Hé! Hey! Miséricorde. Ni mon beau-père, ni ma belle-mère n'a autorité sur mon foyer. J'honore mon beau-père, j'honore ma belle-mère, j'honore ma belle-famille, j'honore ma famille, j'honore mes parents. Mais ne touchez pas l'autorité. Je dis ce qui se fait dans mon foyer. Et quand je dis, on fera pas, on fera pas. Et c'est comment? Pas des barbus et tout. Il faut respecter les parents. Et on va y... Sois délivré. Et là, je parle à un Képhale en particulier. Oh, ta femme est sous ton autorité à toi. Et toi aussi, ma soeur. Toi aussi, ma soeur. Quand le mari parle, tu dis, mon oncle a dit ça, mais le mari a dit ça, non, le papa a dit ça. Hey! C'est quoi ce désordre? Tu es sous l'autorité de ton mari. C'est pour ça, marie-toi bien. Ah. Marie-toi bien. Ah ouais. Assure-toi de te marier avec un homme qui a Christ comme autorité. Ah oui, parce que ton mari est ton chef. Donc assure-toi que le chef de ton chef soit le Christ. Comme ça, si A est parallèle à B, que B est parallèle à B, Christ sera toujours ton chef dans ton foyer. Parce que certaines femmes, à cause du choix qu'elles ont fait, se retrouvent dans une situation où Christ est leur chef, mais pas le chef de leur foyer. Ah ah. Alors si tu t'es retrouvé là-dedans parce que tu ne connaissais pas le Seigneur et que tu es marié, mais depuis que tu t'es marié, voilà, ton mari n'est pas... ça se gère. Mais si tu connaissais le Seigneur, et malgré tout ce contenu qu'on te prêche, tu allé chercher quelqu'un qui n'était pas en Éden, mais qui était dans la brousse. Et que maintenant, il te fait vivre la galère et qu'il te dit, ah, c'était comme ça qu'il est parti. Ah ah. Tu as choisi toi-même d'avoir pour beau-père, non pas Dieu le Père, mais Satan lui-même. Puisqu'il est fils du diable. Non, parce que les gens, toi, la question d'autorité. Le mariage, c'est une question d'autorité. Hein. C'est pour ça, toi, mon frère, assure-toi d'être déjà une autorité. C'est pour ça qu'on te dit, quitte ton père, pour que toi aussi tu sois un père. Et que tu aies une autorité toi-même. Et toi, ma soeur, assure-toi de te mettre sous la bonne autorité. Ah ouais, que le gars craigne Dieu. Que le gars soit, mon ami, ma soeur. Je ferme la parenthèse. Et
c'est ainsi que le mari, il prend la femme, il prend les enfants, il dit allez, on va tous aller faire les sacrifices. C'est juste une fois, hein, ça va aller. Et l'autorité qu'il est, ne discernant pas la réalité spirituelle, il prend lui-même sa famille, sa femme, sa postérité, et puis il le met sous un joug étranger. Miséricorde. Discerne les choses de l'esprit. Discerne les choses spirituelles. Dis-moi bon amen. Le jour de notre dot, on fait la dot, mais je te dis, t'as pas idée de comment est-ce qu'on a prié. On a prié, on a mis à contribution les frères et les sœurs, priez avec nous pour la dot. Bon, nous, la majeure partie, par la grâce de Dieu, sont nés de nouveau chez nos parents et tout cela. Gloire à Dieu. Mais c'est pas tout le monde. Et parfois, même nés de nouveau, bon, parfois, il y a aussi des choses qui... Et donc, on a prié pour que tout se passe bien. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de trucs bizarres. Tout s'est bien passé. On a tout fini. On a fini. Et puis, à la fin, il y a la tante qui dit, ah, ok, dernière chose. Et puis, elle vient, et puis elle dit, voilà, elle prend 2 verres. Et puis elle dit, voici, maintenant, on est là avec Apénadine, on est dans le cercle, où il y a toute la famille qui est autour. Elle dit, on a tout terminé. Elle dit, une dernière chose, elle prend 2 verres d'eau. Et puis elle vient, et puis elle nous donne. Elle dit, voilà, le verre d'eau, vous devez le prendre et puis le donner à boire à quelqu'un. Et ainsi, je ne sais pas si c'est dit votre mariage ou bien votre vie sera liée à cette personne. Même mon nom, j'étais étonné. Il a fait Et on nous donne le verre d'eau. Et donc, à peine a dit, avec tout le stress qu'il y avait eu et tout cela, là c'était vraiment la fin. Et puis elle prend le verre d'eau, elle commence à regarder autour. Et puis je dis, attends, je suis en communication. 333. Attends. Mon gars, là en même temps, je dis, Seigneur, dis-moi quoi faire, quelle sagesse. Parce que je donne le verre d'eau à personne. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, est-ce que je le verse à terre? Ah, ils vont se sentir offensés. Ça va être, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je fais? Ah, et puis après, ping, révélation, je te révélerai des choses cachées. Et puis après, je lui dis, bébé, bois l'eau toi-même. Quand on a commencé à boire, la tante a fait, trop tard. Dis-moi, amen. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La sagesse dont tu as besoin, je te la donnerai. Mais invoque-moi, demande-moi. Là, je suis dans une situation, c'est pas, j'ai pas le temps de prendre une retraite. Hein. Seigneur, là, c'est maintenant, now, tout de suite. Il y a toute la famille, la belle famille qui est là. J'ai besoin d'une réponse, now. Et il a répondu. À qui je vais donner mon verre? Il dit, Parce que là, qu'est-ce que je fais? Quand je donne, écoute, même si tu dis, ah, je n'y crois pas, mais quand tu obtempères, tu viens d'y mettre une foi. Qui est fou? On va prendre, on va aller, on va sacrifier. Ah, c'est pas grave, vous n'êtes pas là. Mais il faut seulement participer. Toi, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton argent? Miséricorde. Que tu sois Jésus, que tu sois quelqu'un qui marche par l'esprit, qui fonctionne par l'esprit, qui soit conscient qu'il y a une guerre et qui ne vient pas bras ballants à Kiev. Tu y es, mais préparé, affûté, ajusté, aiguisé, prévenu et prévenant. Sinon l'ennemi se joue de beaucoup à cause de ça. Mais cela, tu fais plus partie de tu fais plus partie de cette catégorie-là. Toi, tu fais partie de la catégorie de David, qui est allé dans sa présence, a reçu une instruction. Parce que c'est de ça dont nous avons besoin bien souvent. C'est juste une instruction que tu reçois dans la prière. Il a reçu l'instruction, monte, tu seras vainqueur. Et il est monté.
Et quand il est monté, il a terrassé les Philistins. Alors j'atterris. Parce que regarde maintenant au verset 20. Au verset 20, ce que David dit. David dit au verset 20. David va donc à Baal Pératim. Et tu vois que David donc a agi après avoir prié. Il est monté au combat après avoir... Il a vu la dimension d'abord surnaturelle des choses. La vraie réalité. Et donc maintenant quand il a battu les Philistins, David vint à Baal Pératim où il est bâti. Puis il dit, écoute maintenant ce qu'il dit. Et c'est l'avant-dernier point. Il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératim. Laisse-moi lire ce passage dans la version Parole de vie. Parole de vie dit, le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans les rangs de mes ennemis. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Il a fait une ouverture dans les rangs de mes ennemis comme un torrent dans un barrage. Tu vois, quand il y a un torrent d'eau et qu'il y a un barrage, il y a un moment donné où tout le barrage ne va pas forcément s'écrouler, mais il y a une percée, il y a un trou, il y a un endroit où la puissance du torrent va faire en sorte que le barrage va céder à un endroit. Or, il est écrit que ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein, le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, il y a un torrent redoutable dedans de toi, par la personne du Saint-Esprit, qui crée donc un passage. Et j'aime bien, le nom donné à cet endroit vient de là en effet. Baal Pératim veut dire le maître des ouvertures. Que le maître des ouvertures se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le maître des ouvertures se manifeste dans ta vie, dans le domaine où tu en as besoin, dans le domaine de ta vie spirituelle, dans le domaine de tes finances, dans le domaine de ton ministère, dans le domaine de ta famille. Que le maître des ouvertures se manifeste puissamment en toi. Que tu sois quelqu'un qui revient auprès du maître. Et que toutes tes ouvertures viennent du maître. Que le maître des ouvertures ouvre tes trompes et tes entrailles dans le nom de Christ Jésus. Que le maître des ouvertures ouvre des opportunités là où il n'y avait pas d'opportunité dans le nom de Christ Jésus. Le maître des ouvertures. C'est-à-dire, en termes d'ouverture, c'est un maître. C'est-à-dire, quand il y a blocage, lui, il sait ouvrir. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le maître des ouvertures. Là, il y a des blocages. Lui, il s'y plaît à créer des ouvertures. Dis à ton voisin, le maître des ouvertures est en action. Mais dis-le comme si tu y crois. Et comment est-ce que David a expérimenté le maître des ouvertures en prenant le temps de le consulter? Avant l'ouverture. Avant la manifestation de celle-ci. Que tu sois une église, que nous soyons cette église, consciente du combat, consciente de la réalité surnaturelle des choses. Parce que tu sais, de l'autre côté, eux, ils sont très, très conscients. Regarde le dernier verset, le verset 21. Verset 21 dit ceci, regarde. À cet endroit, les Philistins, là je lis la version Parole de vie directement. À cet endroit, les Philistins abandonnèrent les statues de leur Dieu. David et ses soldats les emportèrent. Oh, temps mort. On a vu au verset 17 que les Philistins ont appris que David est roi et donc ils l'ont recherché. Verset 18, ils sont venus envahir la région de Réphaïm. Mais maintenant regarde, les Philistins qui sont venus au combat, les ennemis, ils ne sont pas venus qu'avec leurs armes naturelles. Oh. Sur le lieu du combat, ils sont venus avec leurs idoles. Ils sont venus avec leurs faux dieux. Et c'est ça qui est terrible. C'est que nous, les enfants de lumière, on va sur le terrain du combat avec rien qu'avec les armes naturelles. Eux là-bas, ils sont venus pas qu'avec leurs armes, hein, avec leurs idoles, avec leurs faux dieux, avec leurs croyances spirituelles. Ils sont venus préparer spirituellement. Mais ton voisin qui n'est pas là, qui viendra au 9e culte, lui, il fait un contrat et il fait simplement, il cherche l'éloquence dans le contrat. Et puis il vient, il dépose le contrat. Miséricorde. Il prend le CV, il fait ça, il prend un bon modèle de CV, il prend un bon fichier Word,
il prend un bon modèle existant, il met la belle photo, il met les belles références, ou parfois il a un peu menti d'ailleurs. Et puis il vient bras ballants, puis il dépose, et puis il s'en va. Miséricorde. Eux, ils sont venus, la parole nous révèle qu'ils sont venus, pas qu'avec leurs armes, hein. Ils étaient venus chargés, équipés de leurs amulettes, chargés, équipés de leurs fétiches, de leurs idoles, chargés, équipés de tous leurs trucs spirituels qu'ils ont tout abandonné sur place. Parce que quand on les a battus, ils n'ont pas eu le temps de ramasser, ils ont tous fui. Quand ils avaient dit, oh, mais ça, c'est pas des épées. Et puis ils ont dit, oh, mais ça, c'est quoi? C'est quoi dedans? Ah, ça, c'est leur truc bizarre. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est une statuette. Ah, ça, c'est quoi là? Ils sont venus avec leurs idoles. Pourquoi est-ce que ce sont les enfants de lumière qui parfois... Hein? Il y a un frère qui m'a dit, il parlait avec, et j'ai fini, je termine avec deux témoignages pour que tu réalises. Un frère qui m'a dit, il parlait avec un de ses amis collègues et qui est musulman. Et il dit, il ne sait pas pourquoi, c'est comme si tout à coup il a commencé à dire des choses qu'ils ne sont pas censés dire. Et tout à coup il a commencé un peu à avoir un air hautain et à se moquer du frère. En disant, mais vous vraiment les chrétiens, vous êtes des naïfs. Et puis il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, vous êtes des naïfs. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, est-ce que vous comprenez ce qui se dit dans les minarets tous les matins à 5 heures? Il a commencé à parler. Il dit, est-ce que vous savez, vous comprenez ce qui se dit dans les minarets? Les minarets, ce sont les tours où tu entends... tu comprends rien, ça te réveille, tu sais, c'est dans ton quartier. Mais aujourd'hui, ça te réveille même plus, tu es tellement habitué. Mais tôt, 5 heures du matin. Il dit, mais est-ce que vous comprenez tout ce qu'on dit? Vous ne comprenez pas? Chaque matin, on invoque. Chaque matin, on parle en disant, les business, ça doit être à nous. Chaque matin, on dit que nos boutiques soient remplies. Chaque matin, on dit que tout soit en notre faveur. Chaque matin, on parle. Et puis il dit tout à coup d'un air hautain. Et puis il dit, et puis ça vous étonne que vous venez et que vous nous donnez votre argent dans nos boutiques. Les enfants de lumière, pour faire les business, est-ce qu'on va consulter Dieu d'abord? Ah, c'est une bonne idée, hein? Ah oui, et ça, c'est une bonne idée. Ah oui, ok. Ah, je fais. Ah, pourquoi? Ok. On y va. J'ai pas le temps de prier, je dois aller travailler. Miséricorde. J'ai pas, Seigneur, Tom, tu vois, j'ai pas le temps. Faut que j'aille bosser, faut que j'aille pour mon entreprise, faut que j'aille. Miséricorde. De l'autre côté, les Philistins sont venus armés. Et puis on s'étonne, au boulot, résistance sur résistance, problème sur problème, difficulté sur difficulté. Et quand on vient devant Dieu, ce n'est pas comme des guerriers qui prennent leurs armes pour aller combattre. On vient devant Dieu en mode on se plaint. Que cela s'arrête dans le nom de Jésus. On vient devant Dieu en se plaignant. Ah Seigneur, pourquoi? Eli, lama sabachthani, que ça s'arrête. Que tu sois conscient que nous sommes en zone de guerre. Ce n'est pas avoir la conscience du diable, de voir le diable partout. J'ai expliqué au début. Mais c'est la conscience de savoir que je suis en zone de guerre. Donc en zone de guerre, c'est comme Néhémie. D'un côté, on construit, on fait la mission, notre mandat, on construit, on bâtit notre maison, on bâtit aussi notre famille, on fait l'œuvre de Dieu, on construit. Mais de l'autre, on a l'arme, la main sur l'arme. Tu vois non? Quand il construisait le mur, Néhémie, d'un côté. Et puis de l'autre, il y a l'arme. Il y a la lance. C'est-à-dire, on demeure vigilant. On avance, mais on est vigilant en même temps. Il y a certains d'entre vous, tu dois te retirer parfois. Oui. Certaines situations, tu vois qu'elles perdurent dans ta vie, ça perdure dans ta famille, ça perdure et tout. Mais il y a des fois, tu dois un peu te retirer. Tu sais, même lorsque tu bénéficies d'un miracle, gloire à Dieu, mais
ce miracle doit être maintenu avec les principes de sagesse. Ah oui, ça doit être maintenu. Tu dois pouvoir maintenir et de manière maintenant à pouvoir évoluer dans une autre dimension et de ne pas te retrouver encore dans la situation qui t'avait emmené au besoin du miracle. Ah oui. Le miracle, Dieu intervient, mais tu bâtis ta vie sur la base de la sagesse qui vient de Dieu. Tu construis ta vie, tu élèves ta vie sur la base de la sagesse qui vient de Dieu. Beaucoup cherchent miracle après miracle et j'aime les miracles et c'est beau les miracles. Mais tu avances avec la sagesse. C'est ainsi qu'il est écrit dans Proverbe, je crois que c'est 28 ou 18. Fais de la guerre avec sagesse, avec prudence. Proverbe 18 je crois, ou 19. Mais tu fais la guerre, parce qu'on est en guerre. Mais tu l'as fait avec sagesse. Mais tu fais la guerre. Tu dois être conscient de ces choses. Dans les choix que tu fais, dans les décisions que tu fais. Est-ce que tu sais que même le fait de déménager, mais quand tu déménages, mais sois sûr que Dieu veut que tu déménages. Est-ce que tu sais, Jésus, est-ce que tu sais, il y a certaines personnes qui n'auraient jamais dû déménager. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je termine vraiment avec ça. Il y a certaines personnes qui n'auraient jamais dû déménager, que ce soit déménager de quartier ou déménager de pays. Certaines personnes doivent déménager. Quand le Seigneur te parle, obéis, agis. Parce que tu sais, les grâces et la destinée, il y a des facteurs qui sont importants. Le lieu, les gens et le temps. Ce sont 3 facteurs qui sont importants. Soit au bon endroit. On dit bonne personne au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une vérité spirituelle. Mais il y a des personnes qui n'auraient jamais dû déménager. Parce que tu as déménagé, et là où je parle peut-être à une personne, si c'est même une personne, peut-être en haut ici, je ne sais pas. Ou peut-être à toi, parce que là, ça va être aussi envoyé certainement au 3e culte, j'en sais rien. Peut-être là, toi, tu me regardes. Il y a des personnes qui n'auraient jamais dû déménager. Tu sais pourquoi? Tu es déménagé sans consulter Dieu, sans lui demander. Et tu t'es retrouvé dans un quartier, dans une atmosphère spirituelle pour laquelle tu n'avais pas été préparé. Tout à coup, les entités qui règnent sur cet endroit, parce que tu ne t'étais pas préparé en conséquence, on commence à avoir un effet sur toi, sur ta famille, sur tes affaires, sur... Hey, mon ami, on est en guerre. As-tu remarqué que tu as certains quartiers où il y a beaucoup de vols? Certains quartiers où il y a beaucoup de meurtres? Certains quartiers où il y a vraiment insalubrité incroyable? Et tu crois que c'est juste comme ça? Ramirez, qui est un évangéliste aujourd'hui, John Ramirez, évangéliste aujourd'hui, ancien sataniste, grand sataniste. Il raconte, mais aujourd'hui qu'il est converti, il dit ça l'énerve et ça l'attriste de voir parfois comment est-ce que certains enfants de Dieu sont tellement inconscients par rapport à certaines réalités spirituelles. Il dit, lui, il était arrivé à un niveau tellement élevé que, qu'est-ce qu'il faisait? Il était envoyé, il vivait à Miami, aux États-Unis. C'était là-bas, t'inquiète, le démon n'est ni américain ni africain. Aux États-Unis, à Miami. Et la nuit, il survolait les quartiers. Il survolait les quartiers et il jetait des sorts dans les quartiers. Il était des sorts dans les quartiers. Tel quartier ici, allez, que le démon d'impudicité et de prostitution soit libéré ici. Tel quartier ici, que le démon de vol, que ici, quel quartier, le démon de viol. Et il dit que quand une fois, il arrive au niveau d'un quartier et il n'arrive pas à rentrer dans le périmètre du quartier. Il n'arrive pas à rentrer dans le périmètre du quartier. Alors il s'étonne parce qu'il était un bon orgueilleux. Et quand il essaye, il voit qu'au fait, il y a une lumière sur une maison, mais qui est en train d'avoir un rayon tout autour du quartier. Et il n'arrive pas. Et il a forcé. Et quand il a forcé, au fait, c'était 2 chrétiens qui faisaient simplement, ils priaient. Ils étaient en train de prier. Et quand il a forcé, une force l'a repoussé à des kilomètres de ce quartier. Quand il s'est relevé, il a dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Quand ils avaient leur réunion de travail entre satanistes, il a dit, moi, je dois faire un rapport. Il y a quelque chose qui s'est passé dans tel quartier de Miami que je survolais dans ma zone. Voici ce qui s'est passé. Et j'ai vu des personnes, des chrétiens, et quand ils ont commencé à invoquer le nom de Jésus, quand il a dit Jésus, tous ceux qui étaient là, prosternés. Il dit, oh! Et puis on dit, mais toi, tu ne sais pas que tu as interdiction de citer ce nom-là ici?
Il n'y a que nous. Vraiment, il n'y a que les enfants de lumière qui ne sont pas conscients de ces choses. Hein? Dans ton quartier. Et je dis, certaines personnes sont allées dans les quartiers, ils ne devaient pas aller. Ah oui. Sion, laisse-moi te dire, parce que je le sais très profondément, que c'est le Seigneur qui a voulu qu'on vienne ici. Mais laisse-moi te dire une réalité. Tu as remarqué que derrière toi, il y a quoi? Il y a quoi? La mer, la plage, l'océan. Mon ami, Sion, ce n'est pas les bâtiments, c'est toi et moi. Si l'église n'est pas robuste dans la prière, tu laisses aux influences de là-bas de nous toucher, de nous atteindre. Et c'est moi le premier responsable, hein, c'est pour ça que je te parle. Tu crois que c'est amusement? Et tu crois que le Seigneur nous a placés ici de manière, on va dire, c'est comme accidentelle, un rempart. En 2015 ou 2016, je crois que 2015, on avait fait, pour ceux qui étaient là, on avait fait autour du 10 janvier, on avait fait la prière au Palais des Sports. C'est 2015. On avait fait le 9 janvier au Palais des Sports. On avait fait le réveillon au Palais des Sports. Et pour ceux qui se rappellent, à un moment donné, en pleine nuit, il y a eu vraiment un moment de prière. On priait pour le pays, on priait pour la nation. On priait. Et c'était fort. C'était vraiment, on sentait là au Palais des Sports, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Une sœur qui n'était pas venue parce que son corps était souffrant, elle était restée à la maison. Elle m'a écrit le lendemain en disant, pasteur, voici ce que j'ai vu chez elle à la maison. Elle dit, j'ai vu au niveau de la mer, au niveau de l'océan, à une heure donnée, il y avait un trou comme ça qui s'est ouvert et il y avait une entité qui sortait. Et dans mon esprit, je captais que cette entité devait rentrer sur le pays et maintenant se répandre dans Cotonou et dans tout le pays. Et il y avait des démons qui sortaient comme de sous-mer et qui devaient sortir. Mais quand je voyais ça, mon cœur était effrayé parce que c'était redoutable, c'était effrayant. Mais après, le Seigneur m'a montré, j'ai vu du Palais des Sports, j'ai vu une lumière partir, monter, foncer au niveau de ce trou et des anges qui venaient et qui combattaient cette entité et ces démons qui étaient en train de sortir, qui combattaient au point où les anges ont fait en sorte que ces démons rentrent et ils ne sont plus sortis. Écoute, laisse-moi t'annoncer. Là, je parle à quelqu'un, quelqu'une, pas à beaucoup, mais à quelqu'un. Tu pensais, et là c'est prophétique que je suis en train de dire, tu pensais qu'en étant un infiltré de Satan, tu pouvais faire tes œuvres dans cette église. Ton temps a sonné. Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Par les compassions de Christ, répands-toi. Répands-toi. Parce que là, tu sais, me concernant par nature, je suis quelqu'un vraiment, j'aime beaucoup la notion de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu et tout cela. Mais, un berger, face au loup, il ne caresse pas le loup. Face au loup, quand tu choisis d'être un loup, je vais prendre le bâton, je vais te fracasser ton crâne. Je te dis, je te le dis, je vais te le fracasser bien même. Dans mes prières, je vais te fracasser je dis bien te le fracasser. Les brebis du Seigneur qui nous ont été confiées. What? Et là tu viens, tu dis non, tu fais un sort ici, tu fais telle chose ici, et puis tu dis non, c'est pas grave, on va le faire. De toute façon, je continue de le faire. Il y a toujours un temps pour tout. Il y a toujours un temps pour tout. Oh, je ne parle pas à une majorité, je parle à une fille, ma fille. Vous êtes, non, ils ne sont pas trop nombreux. Ils sont oh, mon ami, ne mets pas ton doigt dans l'œil de Dieu. Ne va pas prendre ton doigt pour toucher la prunelle de Dieu. Oh, mon ami. Sois conscient. Nous sommes en combat. Dis-moi un bon amen.
Dis-moi un bon amen. Lève-toi avec moi. On va prendre 5 minutes. Je sais que le temps est avancé. Et 5 minutes. Brebo sobreka breba sate brebe shita. Mante brebo sobreka ete brebo shade de bria baba sate. Breba baba reke teria bro sobreka dere bre shate brebo sata breba baba yeke breba. Élève la voix, élève la voix. Na de breba. Alors, tu rends grâce à Dieu pour sa parole. Et élève la voix en étant conscient, en disant Seigneur, que ma conscience soit éveillée à la réalité spirituelle, que ma conscience soit éveillée, que ma conscience soit éveillée. Brakande breko sore de brike shabre a reba baba reko maete nande kente brina o sabre kantene mande kebresaya brema iko sante brema kante breka yete brema shadebre a kete ke brema mama breko sa Brekosa dekema iketa nderema ayete mantena eketa remaya kotana breba sheke breba baba sheta kare de bria baba baba Rema mama, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Élève la voix. Rema mandene kandere, mema mandene kandere, mema mandene kandere, mema mandene kandere, ndere nana yande mandere kentere mayando robo sandere ma makantere na yiketa na neketere mama. Sabre katena eta ne kare kandere maya. Shade bre baba beke terena sete bre baba baba iko sotama breka baba rekete na ekete baba. Que la réalité du surnaturel soit ton partage, la conscience de ces choses soit ton partage. Breka tane kete na reketa mare na yese bra baba ikete bra baba shaita. Brekandoro briandere briandare bria baba shababa baba ikete bre mama shababa ikete bre mama sharara baba ikete bre mama hayete. Seigneur, remplis ton église de la conscience des choses d'en haut. Remplis ton église de la conscience surnaturelle. Remplis ton église de cette conscience, pas simplement le dimanche à l'église, mais en tout temps et en tout lieu, à chaque instant et à chaque moment. Remplis ton église de cette conscience. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Mantere bre baba yeke mantere bre baba rekese mayeke tere de bria baba sha rema mayendere mayeke sendere mayante marenderia mama keteria base manteri andoro mokoiteria mase mayete. Encore 2 minutes. Une église qui est consciente du fait que nous sommes en guerre. Mante mareke yandere bose mama mareke teria baba sheke mantere briandoro briandere baba me mande ma shabre baba yeke teria baba shabre baba yake teria baba oh bre baba se Seigneur, une église réveillée, une église consciente, Père, dans le nom de Christ Jésus, que tout type d'assoupissement, que tout type, Seigneur, d'influence de l'esprit de Léviathan soit brisé sur la nuque, sur la vie de ton église. Dans le nom de Christ Jésus, donne à mon frère la conscience, donne à ma soeur d'être conscient, donne à ton église d'être consciente de la réalité surnaturelle, de la réalité spirituelle, de ne pas juger qu'à partir du naturel, de ne plus juger qu'à partir de l'intelligence naturelle, mais comme David alla te consulter, donne à ton église d'être une église qui prie, une église qui a une vie de prière, une église attachée à toi, une église qui fait les choses par toi, avec toi et pour toi. Mets la main sur ton front. Mets la main sur ton front. Ma brebo shabre ma a kete na debre sabre ba ayaka sete. Mande brico sobrika tereme ma maeke shante braba yasa.
Brena a ekete breka ndorobri sekete bria bababa shaita. Mante brebosa. Ta parole nous dit, Seigneur, que nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de ton Fils bien-aimé. Ta parole nous révèle que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, donne à tes enfants, à ton Église, d'être consciente constamment de cette réalité. Je prie pour l'esprit de prière. Je prie pour l'esprit de révélation. Je prie pour l'esprit de discernement. Je prie pour l'esprit de sagesse dans la vie de ton Église. Une Église qui comprend, qui marche, consciente qu'elle t'appartient et consciente qu'elle est en zone de guerre. Une Église qui agit sur la base de tes instructions, sur la base de ta parole. Que mon frère et ma sœur soient celui et celle qui constamment demeurent devant toi pour recevoir de toi, dans le nom de Christ Jésus. Une église forte, une église glorieuse, une église redoutable. C'est ce type d'église que tu es en train d'ériger dans ces temps de la fin. Que mon frère en fasse partie, que ma sœur en fasse partie, que Sion en fasse partie, par ta grâce et ta puissance dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Que l'esprit de prière te soit communiqué. Que l'esprit de prière te soit communiqué. Que l'esprit de prière te soit communiqué dans le nom de Christ Jésus. 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 Prends encore une minute maintenant. Élève la voix. Prends encore une minute et élève la voix. Élève la voix. Que cette prière soit ta prière. Que cette prière soit ta prière. Oh, prends une vraie minute. Prends le temps et demande à Dieu. Dis Mareke Brosaïta. Élève la voix. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh.